On va commencer l'émission avec des astuces et on va parler de la rentrée. Salut Sophie. Bonjour Émilie. Mais attends, mais on n'est même pas encore en vacances que toi tu nous proposes de préparer la rentrée. Tu es notre pro de l'organisation quand même. Et oui, mais anticiper la rentrée pour passer un bel été. Ah c'est ça, pour vraiment décompresser pendant les vacances. Pour vraiment commencer les vacances dès le premier jour. Pour pouvoir ensuite, quand on rentre de vacances, rentrer en douceur, profiter des bienfaits des vacances et avoir une rentrée tranquille et pouvoir s'occuper des choses nouvelles pour lesquelles il faudra un petit peu d'énergie. Sans charge mentale pendant vos vacances, c'est une belle promesse. Alors là, tu disais, on va finalement en profiter pour recharger nos batteries, vraiment, et pas se focaliser sur des choses qui vont nous polluer. Alors, on commence par quoi? Alors, on commence dès maintenant, on est encore, l'année se termine tout de suite, mais on est encore dans l'élan de la fin de l'année, parce que ça n'arrête pas brutalement du jour au lendemain. On est encore un peu dans la dynamique scolaire. Donc moi, ce que je propose, c'est de faire du tri et du vide dans la chambre, au niveau du cartable et du bureau, dans la penderie, dans la commode, au niveau des vêtements, dans le matériel scolaire, activités extrascolaires. Voilà, on sort tout dès maintenant. Les vieux crayons qui ne marchent plus, les trucs au fond du sac qui sont restés là tout le temps, qui sont fichus. Qui sont collés, les cahiers qui sont plus utilisés. Les enfants, ils savent tout de suite ce qu'ils veulent garder ou ne pas garder. La trousse Reine des Neiges, quand tu passes du CM2 à la 6e, tu sais que tu ne vas pas la garder. Exactement. Et puis les activités sportives, si le kimono est trop petit, c'est peut-être maintenant qu'il faut le mettre en vente d'occasion. Ou s'il arrête la musique, l'instrument qu'on a loué, on le rend. Voilà. Tout ça, on s'en occupe maintenant parce qu'on est encore dedans. On peut aussi s'occuper des inscriptions. Je sais ce que je fais, des inscriptions qui se continuent. Les enfants qui savent exactement ce qu'ils retrouvent à la rentrée. Les trucs extrascolaires, les cours de dessin, les trucs de sport. Et là, les clubs, ils attendent que ça, de savoir combien d'enfants ils auront à la rentrée. Donc on les inscrit maintenant, on préinscrit, comme ça c'est fait. Et tout ce qui est tout pareil, la nounou, la crèche, l'école, on fait ça maintenant, comme ça on est tranquille, c'est fait. Et on va pouvoir passer l'été tranquillement. La seule chose sur laquelle moi je laisse faire, c'est les fournitures scolaires, l'achat des fournitures scolaires. Les magasins sont déjà remplis, tous les rayons sont pleins, ils le seront jusqu'au 30 septembre. Donc si vous partez en vacances là début juillet, attendez le retour pour le faire. Si vous partez fin août ou mi-août, faites-le maintenant parce qu'en rentrant ça va être un peu... ça va être la course. Voilà, la course. Mais en fait, c'est ça l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire maintenant pour ne pas avoir à le faire juste avant de rentrer. Qu'est-ce que je peux anticiper? Exactement. Parce qu'après, quand on rentre, il y a la deuxième période entre le 20 août et le 20 septembre. Et là, on fait les nouveautés. Donc, par exemple, l'inscription justement indécise, il faut les forums d'association, on peut aller aussi faire des essais dans certains clubs sportifs. Oui, il y a toujours le sport ouverte, notre événement en Touraine. On peut aller, je sais pas, se dire pourquoi pas l'escalade, il y a un petit... Exactement, pour essayer le club de photo, le club de dessin, etc. Voilà. Peut-être qu'on aura découvert des activités cet été aussi, même pour nous les grands. C'est vrai. Et c'est l'occasion du coup d'aller voir si on a envie de prolonger pendant l'année. Et puis c'est aussi le moment aussi de faire des repérages. Par exemple quand les enfants vont aller à l'école à pied ou quand ils changent d'établissement, qu'ils vont aller prendre le bus, le faire avec eux fin août, à pied ou en bus, tranquillement, sans pression, pour qu'ils puissent ensuite être autonomes et le faire tout seuls. Ouais. Et ça vaut aussi, je rebondis encore, mais pour nous, encore les adultes, parce que je me dis, là, imaginons, vous avez votre nouveau lieu. Tout à fait. Et peut-être que vous allez vouloir y aller à vélo, vous ne l'avez pas fait avant, c'est le bon moment aussi pour anticiper, repérer son trajet, pour essayer de changer aussi ses habitudes au travail. Tout à fait, il y a moins de circulation à ce moment-là encore, il peut faire beau, enfin, c'est vraiment un moment où il faut qui est intéressant de le privilégier à ce moment-là. Et puis, bien souvent, aussi, il y a des chambres qu'on a envie de refaire. Les enfants qui passent de l'école primaire au collège, ils veulent refaire la déco, ils veulent changer de meubles, le bureau, les superposer. Juste changer l'endroit. Pourquoi pas? Donc ça, c'est bien aussi de le faire à la rentrée. Donc, comme on a fait tout ce qui était facile avant fin juin, du coup, fin août, début septembre, on peut s'occuper de ces choses-là qui sont sympas à faire avec les enfants. Les choses qu'on ne pouvait pas trop anticiper, mais qui s'organisent tranquillement dans les pré-semaines de la rentrée. Je vois sur ta fiche que tu m'as noté une 3e étape. Oui. Entre le 20 et le 30 septembre. On a même le calendrier avec Sophie. Oui. C'est ça, parce qu'enfin, on a l'emploi du temps scolaire est stabilisé, les plannings des activités scolaires, ça y est, ça a démarré, les contraintes professionnelles, on les connaît. Donc à la maison, ça veut dire que ça y est, on a tous les piliers de l'organisation pour l'année qui sont arrivés, toutes les informations sont là. Et donc là, moi, je conseille des tableaux, on met tout noir sur blanc, le planning familial de la semaine, il est établi. Et du coup, ça y est, ça roule. On peut organiser les covoiturages, on peut structurer la semaine. Et ça laisse de la place pour les réunions, les rendez-vous, les imprévus qui vont se rajouter dessus. Aller déjeuner avec les copains aussi, si on en par exemple, Là, ce que tu nous as mis à l'antenne, c'est des petites fiches qui sont disponibles sur ton site internet? Je les mettrai pour la rentrée, au mois de septembre, fin août. À partir de fin août, je les mettrai en ligne. Il y a toujours les outils de Sophie. Donc, on se fait notre petit... Quand tu dis planning familial hebdomadaire, c'est-à-dire on met tout le monde, toute l'activité de pas les parents, les enfants, que tout le monde ait une visibilité, oui, ça? Tout à fait.
Tout à fait. Sur tout ce qui est activité extrascolaire, le sport, des parents, des enfants, les activités manuelles, on organise tout. Ouais. Et comme ça, chacun sait où se trouve papa, maman. Mercredi soir, maman n'est pas là parce qu'elle a son cours de danse. Parce qu'elle a apéro avec les copines. Voilà. Merci beaucoup, Sophie, pour tous ces tuyaux. Vous savez ce qu'il vous reste à faire pour pouvoir bien profiter de votre été. Sophie, c'était la dernière chronique de la saison. Oui. On se retrouve à la rentrée? Ah oui, alors. Allez, trop bien, le rendez-vous est pris. Ordolis.fr et aussi sur Facebook, LinkedIn et YouTube, vous retrouverez tous les conseils et les chroniques de Sophie. Et puis